Lundi 8 septembre 2025, 27 degrés à Cotonou et environ. Mesdames et messieurs, bonjour. Toutes nos excuses pour ce retard accusé. Voici les titres de ce journal. À quelques jours de la rentrée scolaire 2025-2026, les acteurs du système éducatif s'activent pour les préparatifs. Toutefois, des doléances seraient restées sans réponse selon certains. Leurs propos à suivre dans ce journal. Dans ce 13h au Bénin, on parle également de l'édition 2025 de la Gani, cette fête identitaire des peuples Batono et Beau. Elle a rassemblé ce week-end des milliers de personnes venus de partout au Bénin. Vous aurez les précisions dans un instant. Et puis, l'arène sportive béninoise. L'arène sportive béninoise vient d'enregistrer un nouveau venu. Il s'agit de la Fédération béninoise de Flying Disc. C'est à l'issue de l'Assemblée générale constitutive tenue ce week-end par la famille du sport Ultimate Frisbee ou encore de la discipline du disque. Les détails à suivre. À nouveau, bonjour. La rentrée scolaire 2025-2026 démarre au Bénin le 15 septembre prochain. À quelques jours donc de cette reprise, enseignants comme élèves s'activent pour sa réussite dans les établissements scolaires. Les emplois du temps sont déjà prêtés par l'administration, mais une partie des enseignants serait laissée pour compte. Il s'agit des aspirants au métier d'enseignant. C'est du moins ce que nous fait comprendre ici Alessandra Adjina, enseignant du secondaire et syndicaliste. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos au micro de Florence Bossa. En train de jouer leur partition, puisque les emplois du temps étaient déjà apprêtés dans les établissements par les censeurs. Mais le mal est qu'il y a une catégorie. Bon, tous les enseignants sont démotivés, ça c'est connu, c'est connu. Sans hypocrisie aucune, les enseignants ne sont pas motivés. Malgré les bons résultats qui ont sanctionné les examens de fin d'année, qui ont été appréciés par tous, il faut dire que le gouvernement n'a pas retourné l'ascenseur aux enseignants, malheureusement. Et il y a surtout une catégorie d'enseignants qui va reprendre les classes plus que déçus. Il s'agit de nos collègues qu'on appelle aspirants au métier d'enseignant, dont le reversement a été promis par le régime de la rupture depuis 2022. Et en faisant cette proposition, ils ont évoqué même un critère d'ancienneté. Et ils ont souhaité qu'on procède au reversement de ceux qui ont au moins 3 ans d'ancienneté. Ça fait la 7e année scolaire que ces collègues vont démarrer sans avoir un statut, alors qu'il s'agit de les reverser en agents contractuels de droit public de l'État. Puisqu'ils ont déjà passé un test. Et lors de ce test-là, on a sélectionné ceux qui ont atteint le seuil et chacun se trouve dans sa spécialité. Il est important que ce reversement-là devienne une réalité. Mais quels que soient les discours qui se tiennent, nous ne sommes pas rassurés. Tant que ça ne va pas démarrer, on ne peut plus croire en ces promesses-là parce qu'on dit tantôt c'est demain, c'est après-demain, c'est le premier semestre de telle année, c'est le premier semestre de 2025. Il y a eu tellement de promesses au point où on ne peut plus y croire. Il faut que le gouvernement passe à l'acte en procédant au reversement. Au moins ceux qui ont commencé au titre de l'année scolaire 2019-2020, parce que ça fait déjà 4 vagues, 4 promotions qui ont déjà bouclé les 3 années d'ancienneté. Pendant ce temps, une autre équipe s'est rapprochée des responsables des AME pour s'enquérir de leur niveau de préparation pour la rentrée. On va suivre le président du Fonds d'action pour le reversement des aspirants au métier de l'enseignant sur des propos recueillis par Candide Renta. Nous sommes vraiment tristes parce que nous ne savons pas plus à quel sein nous vouer. Ça fait la 7e année scolaire que nous avons commencé, toujours dans l'aspirana, donc toujours sans statut, malgré que nous soyons ces acteurs-là qui font du secteur éducatif béninois ce qu'il est aujourd'hui. C'est grâce aux AME, depuis l'avènement de l'aspirana, depuis 7 ans, que les résultats de fin d'année ont commencé par s'améliorer. Et vous en avez pour preuve les résultats aux différents examens de cette année. Alors toujours, malgré
que nous sommes dévoués, malgré que nous travaillons, nous donnons tout jour et nuit à l'école béninoise. Malheureusement, en retour, nous n'avons pas ce qu'il faut. Et vraiment, nous sommes tristes de promesse en promesse. L'État ne fait que nous faire des promesses pour le reversement qui ne vient jamais. Et à la veille de cette rentrée, vraiment, nous sommes dans un état pas possible. La démotivation a gagné le terrain. Et vraiment, ça ne va pas. Vous n'êtes pas sans le savoir, nous avons mené beaucoup d'actions. Via la presse, nous avons déposé des courriers, des correspondances, nous avons rencontré les autorités, nous avons rencontré le ministre Wadaï. Dernièrement, nous l'avons rencontré le 24 mars, j'allais dire 2024, qui nous a réintégré avec, en présence d'une délégation des membres du gouvernement, que le reversement aura lieu à la rentrée qui vient de s'achever. Malheureusement, nous avons achevé cette rentrée et nous nous apprêtons encore pour une certaine année scolaire, toujours sans ce reversement. Alors cette année, pour pouvoir réclamer, le Pharaon Bénin a lancé un mouvement de bandeau rouge. Lors des journées pédagogiques, les AME ont décidé de montrer, d'afficher leur mécontentement à travers des bandeaux rouges qu'ils ont portés lors des journées de réflexion et des journées pédagogiques dans les collèges et dans les écoles maternelles et primaires à partir du 10 prochain. Comme d'habitude, nous nous apprêtons encore bien pour reprendre l'année scolaire puisque c'est notre formation, c'est ce que nous avons appris à faire le mieux. Et aller vers ça, aller le faire ne va pas nous faire peur, seulement que la motivation n'y est pas encore. Et c'est le moment de lancer un appel solennel aux membres du gouvernement, en l'occurrence au chef de l'État et au ministre des Finances, de l'économie et des Finances, M. Romer Douadaï, pour que dans les tout prochains jours, et surtout même avant la reprise, avant le 15 septembre, que ce reversement soit chose effective pour le bien de l'école béninoise. Fin de la 5e édition des Jeux concours à Capella initiée par le professeur Patrice Dangbemin, président de l'association de développement Plewanou. Interprétation musicale, déclamation panégyrique et animations diverses ont meublé la finale de ce concours le samedi passé à Glodjigbe. L'initiative est soutenue par l'ABMS PSI. À la découverte donc des gagnants de cette 5e édition avec Vigila Rodeyo. La première de la catégorie traditionnelle a une enveloppe de 100 000. Dans la catégorie traditionnelle, Davila Khodonou a pris le meilleur sur Emmanuel Numbodé et Parfait Akpachou, respectivement 2e et 3e. Elle s'est emparée également du premier prix spécial à Gon-Yacinthe face à Angelica Aïdekon, qui tient le haut du pavé dans la catégorie moderne. D'abord, je remercie l'association Plewanou pour cette organisation. Et moi, je suis très heureuse d'y participer et je conseille toutes mes amies qui ont un peu de talent comme moi de venir tenter leur chance. Cette finale des Jeux concours a Capella Formule 5 a été aussi bien pour le jury admiratif que pour le public nombreux, des moments de sensation et d'émotions fortes. Au-delà des classes et des ateliers d'apprentissage, ces candidats ont démontré de par leur tenue de scène des talents artistiques avérés. Nous avons eu le privilège d'admirer des talents exceptionnels, des voix vibrantes et des expressions culturelles qui traduisent la richesse et la diversité de notre patrimoine. Plewanou est fier de vous car vous avez acquis des connaissances, la capacité de prise de parole devant le public, la mémorisation, l'amélioration de l'élocution et surtout la présentation aussi bien vestimentaire que morale. Aussi, vous connaissez désormais votre identité et vos valeurs culturelles à travers la déclamation panégyrique. Au fil des années, le soutien des populations de Glodjigbe à cette initiative a créé au sein des responsables de l'association de développement Plewanou une dynamique positive, génératrice de résultats. Vous voyez, nous sommes en période de vacances et si la jeunesse n'est pas occupée sainement, c'est des dérives après. Et au niveau des jeunes filles, c'est des grossesses non désirées, des maladies sexuellement transmissibles et autres. Donc cette organisation a occupé ces jeunes-là durant toute la période des vacances. Et c'est une très bonne chose. Les Jeux concours à Capella, c'est aussi l'occasion pour les populations de s'offrir des services de santé gratuits, notamment le dépistage des cancers du col de l'utérus et du sein chez les filles et le dépistage des maladies sexuellement transmissibles.
Nous ouvrons donc cette page qui nous tient en haleine jusqu'aux élections générales de 2026. La Commission nationale électorale nationale autonome Sénat et l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP sont les principales structures qui interviennent donc dans la préparation des élections au Bénin. La Cour constitutionnelle et la Cour suprême, elles, ont un rôle essentiellement consacré au contentieux des élections, donc dans l'après-vote. On va à une plus ample découverte de 3 institutions de la République et de l'agence gouvernementale impliquées dans la bonne marche des opérations liées aux élections à venir dans ce récit de William Cliquant et Florence Bossa. Le code électoral en vigueur au Bénin, dans les dispositions des lois de novembre 2019 et mars 2024, institue la Commission électorale nationale autonome Sénat en tant que structure administrative permanente en charge de la gestion électorale. Cette attribution est consacrée en l'article 13 nouveau. À l'article 15, la loi détaille les 8 attributions phares de la Sénat relevant essentiellement de la préparation des opérations de vote, de la formation des agents électoraux, du déploiement du matériel, de l'enregistrement des candidatures et de la compilation des résultats. La Sénat est divisée en 2 organes, le Conseil électoral avec 19 attributions précises et la Direction générale des élections, un bras beaucoup plus technique au terme de l'article 32. Si la Sénat est à tous les niveaux du scrutin, l'Agence nationale d'identification des personnes n'est qu'à la phase de préparation. Sous l'empire de l'article 17 nouveau du Code, c'est elle qui transmet la liste électorale informatisée à la Sénat 180 jours avant la date du scrutin, puis 60 jours avant la date du premier scrutin de l'année électorale. Après le vote, 2 institutions de la République reprennent du service quant au contentieux électoral. Au titre 9e du livre 1er du Code, des articles 102 à 110, les dispositions prévoient que la Cour constitutionnelle veille à la régularité du duo président de la République et vice-président de la République. Elle examine les réclamations, statue les irrégularités et proclame les résultats du scrutin. La Cour constitutionnelle dispose des mêmes attributions dans le cadre des élections législatives. En ce qui concerne les élections communales, la Sénat proclame les résultats définitifs et la Cour suprême est compétente pour connaître du contentieux. Toujours dans le cadre des élections générales de 2026, les élus locaux du département de l'Atlantique ont, comme ceux du littoral quelques jours plus tôt, eu droit à une séance d'information organisée par l'ANIP. Le directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes a expliqué aux élus les services que l'ANIP offre aux populations pour une élection inclusive, fiable et transparente. La séance est tenue dans les locaux de la préfecture d'Alada. Nous retrouvons Florence Bossa pour le compte rendu. Pas à pas, l'Agence nationale d'identification des personnes s'active pour la consultation électorale de 2026. À la faveur de cette séance de formation et d'information, elle sensibilise et forme ici les chefs d'arrondissement et secrétaires administratifs du département de l'Atlantique sur le rôle et les responsabilités qui leur incombent dans le processus d'affichage et d'actualisation de la liste électorale informatisée. Nous avançons très bien sûr la liste électorale. Nous avons remis les statistiques à la Sénat le 14 juillet. Le 31 juillet, nous avons fait une conférence où nous avons annoncé le lancement de nouveaux services. Donc depuis le 31 juillet, tout citoyen peut consulter son centre de vote. Nous attendons en fait des chefs d'arrondissement et des secrétaires d'arrondissement de sensibiliser leur population, de leur donner en fait l'information relative aux dates clés que nous leur avons communiquées, c'est-à-dire du 13 au 28 septembre, le rôle qu'ils auront à jouer envers la population, c'est-à-dire le rôle de communication
de rôle d'information sur la consultation de la liste électorale. Deux communications ont meublé les échanges. La première porte sur la présentation de la liste électorale informatisée et ses implications, et la seconde sur le guide de formation dans le processus de la distribution des listes électorales et le contrôle de la remise de ces listes au chef d'arrondissement. Une initiative appréciée par ses participants massivement mobilisés. Le rôle de nos CA, des chefs d'arrondissement, des secrétaires d'arrondissement dans le processus. Et ça a été clair, ils nous ont donné des formations par rapport à ça. Par exemple, il faut étoile 151 dièse pour connaître son centre de vote. On peut avoir une résidence principale, également une résidence secondaire. Par le passé, la population avait beaucoup de difficultés pour consulter leur centre de vote. Aujourd'hui, à partir de leur portable, tu peux consulter ton bureau de vote. On va gongonner, on va sensibiliser la population et demander à la population de sortir. Cette séance de formation et d'information va se poursuivre dans les autres départements du Bénin. Dans la suite de ce journal, nous parlons de cette tournée de vulgarisation des nouveaux tests réglementaires du secteur du tourisme. Le conseil technique au tourisme et à l'hôtellerie, Christian Coton, s'est rendu à Djougou pour le compte de la Donga après l'étape de l'Atakora. Il est question pour l'émissaire du ministre en charge de la culture d'expliquer aux acteurs opérant dans le secteur du tourisme les différentes réformes engagées par le gouvernement du président Patrice Talon pour faire du Bénin une destination touristique la plus prisée. Le point, c'est avec Abdou Sabi Idrissou. C'est une séance d'information et de sensibilisation pour mettre en exergue les nouvelles dispositions prises et réformes opérées pour dynamiser et structurer le secteur du tourisme au Bénin. À Djougou, pour le compte de la Donga, guides de tourisme, voyagistes et hôteliers découvrent les différentes innovations et particularités apportées par le gouvernement du président Patrice Talon pour améliorer les conditions d'exercice des activités touristiques. Alors, il faut dire que le gouvernement du Bénin investit plusieurs milliers de milliards dans le secteur du tourisme. Nous avons beaucoup de produits d'appel qui sont en cours de conception et de réalisation. Il va sans dire que l'offre privée mérite d'être restructurée pour assurer une montée en gamme des produits, pour assurer un niveau de qualité souhaité pour la satisfaction des touristes. D'autant plus que le tourisme est devenu le deuxième levier de transformation de l'économie béninoise et de l'atteinte de la croissance continue de l'économie telle que le gouvernement a voulu le faire. Les échanges interactifs ont permis aux participants de mieux cerner les contours des nouveaux textes et avancées notables apportées par la nouvelle réglementation. Avec ces tests, nous avons compris qu'on était dans le retard. Quelqu'un qui refuse d'être dans les normes, plutôt qu'il est en train de perdre, qu'il gagne. Parce que nous avons trouvé que la réforme actuelle a un plus pour nous. Celui qui s'écarte, il a perdu. J'ai une inquiétude. L'inquiétude, c'est quoi? C'est qu'on ne nous bouscule pas. Qu'on essaie de nous amener tout. Bam, bam. Et pas si vous voyez la capacité. Concernant les règles, les conditions à remplir par rapport aux hôteliers, nous trouvons que c'est de bonnes règles et que nous allons nous mettre sur ce chemin-là pour être vraiment visibles. Ces différentes réformes audacieuses viennent consolider la position de l'État central engagé pour un tourisme rayonnant, attractif, compétitif et modernisé. Je l'annonçais en début d'édition, les peuples de l'ère culturelle Batonubo et Assimilé célèbrent depuis vendredi à Neki
leur culture. On parle de la Gani édition 2025, une fête identitaire annuelle qui rassemble des milliers de personnes venues de partout au Bénin, mais aussi d'autres pays de la sous-région tels que le Nigeria, le Niger et le Togo. Après l'ouverture des festivités marquées par la sortie solennelle des tambours sacrés à la veille, la célébration s'est poursuivie ce samedi avec le rituel de l'empereur en présence d'une délégation gouvernementale ainsi que des leaders politiques de tous bords. Voici le point. Une marée humaine dans une arène et un palais royal nouvellement construit. Niki, la cité impériale, vibre au rythme de la Gani édition 2025. Et vous voyez le monde que ça draine, aussi bien du Togo, du Nigeria, du Bénin, du Niger, les gens viennent pour cette fête. Donc ça draine beaucoup de monde. Le décor par rapport aux éditions précédentes, il n'y a pas commune mesure, le décor est différent, tout est vraiment beau. Vraiment c'est innovant, il faut faire un tour pour voir ce qui se passe en ce moment à Niki. C'est formidable. Le temps fort de cette célébration ce samedi est le parcours rituel du Sinamboko. L'empereur Serotorutu Kosari a visité en 9 étapes les sites sacrés en compagnie des membres de la cour impériale. C'est impressionnant, c'est majestueux ce que nous avons vu ici à Niki. Nous avons assisté à cette première Gani dans le nouveau palais de l'empereur de Niki. Nous avions vu une Gani qui ne s'est jamais passée. Rassembler tous les peuples qui ont le destin commun de la langue Batonou, le Baloutém. Le reste de la cérémonie a été surtout marqué par la parade des cavaliers, les danses traditionnelles et bien d'autres démonstrations mettant en valeur la culture des peuples Batombouébo. Le tout devant une horde d'autorités gouvernementales et leaders politiques qui, l'instant d'une journée, ont oublié leurs divergences. J'ai vu un peuple en joie qui partage une culture, qui partage la convivialité, qui partage la fraternité. Et le nouveau palais, ça ne vous dit pas quelque chose? Je n'ai pas encore eu l'occasion de le visiter, mais bon, je vois quelque chose. Voilà, c'est bien. Bravo à ceux qui ont fait le travail. On a testé cette année l'édition de la Gani dans le nouveau palais, qui est un palais, comme vous pouvez le constater vous-même, majestueux, fastueux. Et on avait besoin de roder la Gani pour que cette édition nous serve pour évaluer, apprécier et pour que dès l'année prochaine, nous fassions l'édition 0 de la Gani dans ce nouveau palais et dans cette nouvelle arène. L'autre grande leçon à tirer de cette fête est que la Gani n'appartient plus seulement au peuple des aires culturelles Batonou-Ebo. À Niki ce samedi, presque tous les ressortissants des autres ethnies du Bénin et d'autres pays de la sous-région ont pris part aux festivités. Que dit d'autre, sinon que vive la culture béninoise et que vive l'unité nationale. En bas de sport, à présent, la Fédération béninoise du Flying Disc s'invite officiellement dans l'arène du sport béninois, la famille du sport Ultimate Frisbee ou encore de la discipline du disque volant à procéder à la mise en place de sa fêtière nationale à la faveur de son assemblée générale constitutive tenue samedi 6 septembre 2025. Le compte rendu, c'est avec Candide Ouintor et Jocelyn Barriga. Né en 1968 aux États-Unis, l'Ultimate s'institutionnalise au Bénin. Ce sport collectif qui se joue avec 2 équipes de 7 joueurs chacune et un disque volant dispose désormais d'une fédération nationale ici portée sur les fonds baptismaux. Les différents acteurs du Flying Disc béninois se sont réunis ce 6 septembre 2025 pour créer le cadre propice en vue d'un avenir prometteur de la discipline au plan national. La mise en place de cette association permet de promouvoir le Flying Disc au Bénin, de développer les compétences des joueurs et de créer des opportunités pour les jeunes talents. La municipalité de Cotonou réaffirme son soutien et son appui constant pour cette installation qui sera sans doute très bénéfique à toute la population. Au cours des travaux,
Les délégués venus de divers horizons travaillent à la relecture des tests de cette nouvelle fédération sportive qu'ils ont adoptée à l'unanimité. Ils ont par ailleurs procédé à l'installation du tout premier bureau exécutif de la Fédération béninoise de Flying Disc, composé de 8 membres. Avec cette discipline Flying Disc, qui est le disque volant, qui se joue 7 contre 7 et qui se joue sur un terrain de 100 mètres, nous allons ravager tout le Bénin. Nous allons faire le tour du Bénin pour que la jeunesse béninoise connaisse ce sport qui existe depuis plus de 60 ans environ. À l'issue de cette assemblée générale, la première démarche, c'est d'obtenir une reconnaissance nationale, ce qui passe par l'enregistrement au niveau du ministère de l'Intérieur et la publication du journal officiel. Nous sommes déjà très attendus au niveau africain. Ils attendent déjà nos dossiers pour être enregistrés au niveau de la Confédération africaine de Fly 10. De la même manière, au niveau de la Fédération mondiale de Fly 10, notre dossier est déjà attendu. La vision est claire. Les tout premiers défis sont connus et le bureau exécutif du nouveau-né de la famille sportive béninoise dispose d'un mandat de 5 ans pour atteindre les objectifs. De toute façon, le chemin est tout tracé et il faudra juste que la démarche s'en suive. La première édition de la Ligue nationale scolaire est lancée. C'est Abomey qui accueille les jeunes talents sportifs venus des 12 départements du pays, de tous les sexes. Ces derniers prennent part à cette compétition initiée par le gouvernement, portée par le ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs à travers l'Office béninois du sport scolaire et universitaire OPSU. Elle est prévue pour durer 8 jours. Retour sur les images du lancement officiel avec Imet Hélène Amoussou et Georges Odono. Regroupement sportif d'envergure, la Ligue nationale scolaire est lancée ce vendredi. Pour cette première édition, les disciplines retenues sont le football, basketball, handball, volleyball et l'athlétisme. Les participants sont les meilleurs jeunes sportifs des 12 départements du pays, sélectionnés à l'issue des diverses compétitions organisées en 2024 et 2025. L'événement de ce jour est une preuve ultime de la complétude des réflexions et des projets et programmes du gouvernement, notamment dans le secteur du sport. Occasion de faire briller les jeunes talents sportifs rassemblés, soit au total 1488 athlètes et 48 jeunes officiels. La Ligue nationale scolaire va durer 8 jours. Plus qu'une compétition, elle lie le sport à des valeurs fondamentales dont l'engagement citoyen, le mérite et la responsabilité. En préparant nos jeunes à l'excellence sportive, nous les préparons aussi à devenir les leaders de demain, prêts à servir la nation, notre nation, avec fierté et honneur. Chaque jeune athlète présent est une étincelle de notre ambition nationale, la preuve vivante que l'énergie et le talent de la jeunesse béninoise peuvent transformer l'avenir de notre pays. Les diverses épreuves vont se dérouler dans des conditions optimales sur le stade omnisport de Goro. Les participants sont invités à observer les règles fixées en vue d'un bon déroulement de la Ligue. Chers jeunes athlètes, jouez avec passion mais sans pression. Respectez vos adversaires, observez les règles de fair play. Car au-delà des victoires, c'est votre comportement, votre esprit d'éthique et votre engagement qui feront de vous de véritables champions. À travers vous, nous affirmons que le sport scolaire n'est pas une activité secondaire. Il est au contraire un levier stratégique pour la formation de l'élite sportive nationale, mais aussi pour l'éducation de citoyens responsables, patriotes et engagés. Pour le sacre de leurs équipes, les jeunes talents sont priés de donner le meilleur d'eux-mêmes. Portant les couleurs de leur département de provenance respectifs, ces athlètes sont appelés à faire vivre de moments inoubliables au public, invités à sortir massivement pour les soutenir. Et voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie de nos programmes.